le week-end dernier, j'ai enfin sorti mon tout premier produit en ligne. Ça va faire maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines que je travaillais là-dessus. Ça a été un long processus en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu plusieurs réflexions avant de pouvoir lancer ce produit. Il y avait des étapes intermédiaires, étapes que j'ai pris la peine de noter sur papier, tout ça dans un certain ordre, avec une logique pour pouvoir sortir le produit dans les meilleures conditions. Lorsque j'ai eu l'idée de lancer ce programme, de lancer ce produit, je me suis dit que la meilleure des choses à faire déjà, c'était de voir quelle était la demande. S'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien de proposer une offre. Donc ce que j'ai fait, c'est créer plusieurs sondages, plusieurs formulaires, et pour augmenter le taux de réponse, je me suis dit, il me faut une stratégie win-win gagnante-gagnante, car je sais que répondre à un sondage, répondre à un formulaire, ça ajoute énormément de friction, ça te sort toi de ton flow de médias, de réseaux. Et donc, si tu fais cet effort-là, il faut que tu sois récompensé. En tout cas, il faut une carotte, il faut donner une carotte. Et moi, ce que j'ai proposé à mes clients, ça a été de leur offrir un code de réduction de moins 10% pour la réponse à ce questionnaire. Ce code-là, évidemment, je devais le générer, mais j'en reparlerai par la suite, reste bien jusqu'au bout. Donc ça a été la première étape. J'ai pu déterminer donc quel était le thème le plus demandé, quel était le titre, j'ai impliqué, si tu veux, ma communauté en quelque sorte pour construire ce produit. Il ne me restait plus qu'à tourner les vidéos, et ça a été un sacré, un sacré bordel, je dirais. Honnêtement, je m'attendais pas à que ce soit aussi prenant, que ça demande autant de compétences surtout, mais je suis bien content d'avoir réussi à le faire. Pour être honnête avec toi, ça m'aura pris grosso modo, je pense, 2 grosses journées de tout faire, tout construire. En termes de vidéos, je parle bien, pas de montage ni rien, mais de faire juste les vidéos. Il y a un jour que j'ai pris entièrement pour pouvoir construire le schéma, mon plan, le plan du programme, les modules vidéo, ce dont j'allais parler, etc., etc. Ensuite, j'ai pris une journée entière où je me suis enfermé complètement. Je me suis isolé du reste du monde pour pouvoir construire ce produit d'une traite. Donc j'avais 7 modules vidéo, donc j'ai dû tourner 7 vidéos. Le tournage m'aura pris aux alentours de 5 heures, 6 heures à peu près. Donc j'en ai passé du temps. Ce que j'ai fait, c'était tout simplement de poser la caméra telle qu'elle est juste ici, avoir un angle de vue assez plaisant pour que les personnes qui me regardent ne soient pas embêtées par une mauvaise qualité visuelle, mais au-delà de la qualité visuelle, ce qui était le plus important, c'était la qualité auditive. Donc je me suis assuré que le micro fonctionnait, parce que si tu vends une formation et que ton audio est horrible, sachant que tu vas montrer des choses, tu vas expliquer des choses, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Avoir une mauvaise image, on peut te le pardonner rapidement, parce que ce qui est important, c'est l'information que tu vas transmettre, sachant que là, tu me vois en plein écran, mais l'idée, c'est d'avoir ta tête en petit, au niveau de l'image, peut-être dans un coin supérieur. Donc, c'est pas très grave si t'es pixelisé. Par contre, l'audio est très important. Et je reviendrai là-dessus parce que j'ai fait une énorme erreur que je ne reproduirai plus. Et heureusement, j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai presque cru devoir retourner l'entièreté des modules. Ça aurait été une catastrophe, parce qu'en termes d'énergie, c'est assez épuisant, c'est très éprouvant comme effort. Mais j'étais content de trouver une solution, et je te partagerai cette solution si jamais toi également tu voudrais te lancer dans la création d'une formation, et je te donnerai mon astuce. Donc la première étape était de tourner ces vidéos. Ce que j'ai fait et ce que j'ai préféré faire, ça a été de lancer la vidéo avec une capture d'écran. Donc pour ça, moi j'ai acheté une application sur Mac qui s'appelle CleanShot, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, CleanShot X précisément. Donc tu as une fonction de record en 4K. Donc ça a été intéressant. Tu peux même directement intégrer, si tu veux, avec ta webcam, ta tête. Moi, j'ai préféré me compliquer un peu la tâche de prendre mon Lumix, donc qui est juste ici, pour enregistrer mon audio, mais également la vidéo. J'allais ensuite faire un petit montage pour pouvoir intégrer la tête directement sur la capture d'écran, mais le logiciel le fait plutôt très bien, et je pense que, à vrai dire, si je devais le recommencer, peut-être que j'irais pas m'embêter à prendre une caméra. En tout cas, je sais que la prochaine fois que je voudrais faire une formation, je pourrais très bien me contenter de la caméra intégrée à mon Mac, ça fera l'affaire. Donc une fois que les vidéos ont été tournées, ce qui a été important, c'est de faire le rendu de ces vidéos. Donc couper tous les blancs, faire un dérochage. Pour ça, j'ai utilisé le logiciel Recut, ça m'a bien aidé pour retirer tous les blancs. Quand tu sais en fait que tu t'es trompé à un moment donné, tu reconnais directement ce moment, et plutôt que de devoir chercher l'endroit parfait pour couper, tu peux retirer directement le segment, puisque toi-même tu t'es à un moment arrêté. Donc le logiciel reconnaît le silence et tu as simplement à retirer le segment. Donc ça a été très pratique pour gagner du temps. Finalement, ça ne m'a pas pris tant de temps que ça.
Moi, je fais le montage sur, je ne sais même plus, DaVinci Resolve. Donc j'ai de la chance, grâce à ce logiciel, de pouvoir naviguer de projet en projet, ce qui m'a permis de conserver mes paramètres, mais surtout d'effectuer des copier-coller en termes d'attributs de vidéo. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais lorsque tu fais, par exemple, un zoom dans une vidéo et que tu modifies la colorimétrie, je ne sais pas si c'est possible dans tous les logiciels de montage, en tout cas dans DaVinci Resolve, c'est possible. Tu peux ouvrir un nouveau projet, copier les paramètres d'une vidéo, donc par exemple de ma capture d'écran et également de ma facecam, pour pouvoir copier les attributs de la vidéo, c'est-à-dire la taille, le zoom, l'emplacement, bref, ça m'a été d'une grande utilité, notamment en combinaison avec Recut. Une fois que ces vidéos ont été rendues, il fallait toutes les exporter, donc ça a été important. Important également au niveau du rendu, mais également de la taille des informations. Il y a certaines de mes vidéos qui ont duré peut-être, certains de mes modules, un module en particulier qui durait plus d'1 h 30, donc 1 h 30 de vidéo à compresser et à exporter, bah forcément ça dépasse les 5 gigas, donc en tout cas dans la résolution dans laquelle j'avais l'habitude d'exporter mes vidéos. Je me suis fait avoir avec le site Podia, puisqu'il n'accepte pas les vidéos de plus de 5 gigas. J'ai donc dû refaire à nouveau un deuxième export et réduire la qualité de l'ensemble de mes rendus vidéo pour être sûr d'être tranquille. Donc faut imaginer le temps que ça prend. Une vidéo en fait d'1 heure, elle prend minimum 1 heure à être rendue, en 4K évidemment. Donc ça a pris pas mal de temps avec 7 modules. Il y a au total 3 heures de contenu de vidéo. Une fois que les modules vidéo ont été construits, je devais créer les bonus liés à ma formation, car je vends des bonus, c'est ce qui te permet d'ajouter de la valeur à ta formation, donc je te conseille vivement de les faire. Donc il fallait créer les PDF, il fallait créer les mind maps, donner les liens des vidéos, bref, il y avait du travail à faire. Je me suis occupé de créer ces bonus, puis il fallait également les exporter. Ensuite, une fois que tu as créé tes vidéos, que tu les as rendues, que tu les as exportées, que tu as créé tes bonus et que tu les as également exportés, il fallait organiser tout ça, donc ça prend pas trop de temps en termes de leçons, de produits, de vidéos. Il faut essayer d'avoir une interface qui soit logique. Tu organises tes modules avec leur nom, le numéro, la leçon et tes bonus. Donc ça, c'est fait. Après, ça m'a pris également un certain temps. On n'y pense pas forcément, mais il te faut un logo, il te faut une identité de marque, une identité non pas de marque, mais de produit. Et il fallait que je réfléchisse à mon identité de marque avec ce produit. Je me suis dit, si je commence à créer par exemple un design qui est cartoonesque, tous les futurs produits devront respecter ce design. Puis après, je me suis dit que c'était une mauvaise idée, en tout cas une impasse. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, c'est juste mon premier produit. J'avais besoin d'un logo, donc j'ai dû le créer. J'ai utilisé pour ça ChatGPT, avec sa fonctionnalité pro pour générer une image. Donc j'en ai passé du temps, ça a été long et fastidieux, mais j'ai réussi à obtenir un résultat qui me convenait. De toute manière, j'étais pressé par le temps, donc j'ai pas pu aller plus loin. Pour être honnête avec toi, j'ai même utilisé ma limite, tu vois, pour générer quotidiennement des images. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, je peux pas aller plus loin, donc je vais forcément choisir parmi les images que j'ai à ma disposition. Quand j'avais créé ce logo, je devais créer ensuite mon code de réduction, puisque si tu te souviens bien, les personnes qui ont répondu à mon formulaire, je devais leur donner un code de réduction de moins 10%. Donc ça, je devais le créer. C'est pas le plus long, c'est pas le plus compliqué. Puis, quand j'avais créé ce code de réduction, il fallait réguler et créer également mes offres d'upsell. Les offres upsell, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu achètes un produit, tu peux proposer parmi les offres de ton catalogue d'autres produits à prix cassé valables uniquement après l'achat. C'est un one-shot. Donc tu peux proposer un premier produit à 30%, un deuxième à 35% et un troisième à 40-50%. C'est toi qui choisis. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour vendre peut-être mon accompagnement, donc qui a, tu vois, un certain prix, quasiment 500 euros. Donc si j'arrive à le vendre à la suite d'un achat de cette formation, moi je suis gagnant dans l'histoire. J'augmente le panier moyen de 49 euros à 300, plus de 300 euros, ce qui est vachement intéressant. Puis, et ça a été très long, je ne m'y attendais pas, la rédaction de la page de vente, quelle misère. Rédiger une page de vente, je l'avais jamais fait, je suis pas un as du marketing, loin de là, j'ai dû tout apprendre d'une page blanche. Heureusement, j'avais quand même quelques billes sur une formation qui m'expliquait comment faire ça. Puis, il fallait également créer la description du produit sur la page de vente, sur également l'interface en ligne pour acheter le produit. Lorsque tu as créé le titre, lorsque tu as créé l'image, à un moment, il faut quand même donner un petit peu à manger, tu vois, aux personnes avant qu'elles ne cliquent sur le produit pour accéder à la page de vente qui m'aura pris une journée à faire. Évidemment, j'ai fait ça intelligemment, de sorte à ce que je n'ai pas à le refaire une deuxième fois pendant une journée. J'ai créé des blocs qui vont me permettre de gagner du temps en les réutilisant pour un autre produit. J'ai créé donc une page de témoignage, une page de garantie, de FAQ, une description du produit, les avantages, je me présente également. Bref, ça a été un sacré schmilblick de designer aussi cette page parce que c'est pas simplement du texte, c'est plutôt des images et je trouve que c'est beaucoup plus important de pouvoir transmettre une idée à travers des images plutôt que des mots. De toute manière, les gens, moi le premier, ne lisent pas les pages de vente, il y a beaucoup trop d'informations. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'essayer d'être efficace, d'être concis dans mon approche. Et puis, ça, c'était la partie donc
physique, je dirais matériel, conception du produit, mais il y avait toute la partie marketing. Et cette partie marketing, oh mon Dieu, je pensais pas réussir à temps. Je m'étais dit que je voulais absolument sortir ce produit avant la fin du week-end du 11 et du 12 janvier, puisque c'était le début des soldes. Je voulais, à mon retour de vacances, le lancer honnêtement à partir du 17 janvier, parce que je m'étais dit, en une semaine, quelques jours, 5 jours même pas, c'est vachement speed, et ça a été très speed, franchement, j'ai presque galéré, enfin je pensais pas y arriver, honnêtement. Mais j'ai fini par y arriver, heureusement. Donc pour la partie marketing, j'ai dû créer un post Instagram où forcément j'expliquais quel était ce produit, donc avec la durée, la date, le nom du produit, son prix, les offres variables entre par exemple la première semaine de lancement et les autres, un aperçu du programme, un lien vers la page de vente pour rediriger les personnes vers l'achat de mon produit, les conditions pour pouvoir gagner les offres, les bonus, les avantages et voilà les offres de mes soldes. Ensuite, ce qui m'aura pris également pas mal de temps, c'est la création de mails. Alors, il faut savoir que moi j'ai une newsletter, donc j'ai essayé de contacter, j'ai contacté toutes les personnes de ma newsletter, donc il fallait créer un mail tout d'abord pour celles et ceux qui avaient besoin du code de réduction. Donc le coupon de réduction a été créé, ça prend pas de temps, mais maintenant j'avais bien besoin de le transmettre via un mail et annoncer également la couleur de à ces personnes pour faire peut-être des ventes en avant-première. Donc j'ai créé un premier coupon, un premier mail. Je leur ai transmis l'information en étant très succinct sur le contenu de la formation, puisque j'avais besoin d'un deuxième mail. J'allais de toute manière envoyer un deuxième mail à ces mêmes personnes, plus la newsletter, donc celles et ceux qui n'avaient pas utilisé qui n'avaient pas commandé de code de réduction parce qu'elles n'avaient pas répondu à un formulaire, donc une masse beaucoup plus importante. Donc j'ai simplement envoyé le code de réduction à une cinquantaine de personnes, puis le mail principal où je vais essayer de vendre avec ma page de vente. J'ai fait des captures de ma page de vente pour que ce soit assez visuel et pas rentrer dans quelque chose de trop lyrique, de trop fastidieux à lire. Et ça m'aura pris déjà pas mal de temps puisque j'avais 2 emails à envoyer. Ensuite, il y avait mon post Instagram, donc sous forme de carrousel. Donc je te cache pas que le plus gros problème avec ce carrousel n'a pas été de transmettre les informations, mais bel et bien d'avoir un design cohérent pour pouvoir accéder à ces informations. Et ça m'aura pris également énormément de temps. J'ai également fait une story, la story sur ce produit en disant « Aujourd'hui, sort le produit Intel », donc pour mettre au courant un maximum de personnes. Donc si tu me suis bien, j'avais le post carrousel, j'ai ensuite la story du produit, et j'ai également fait un réel rapidement où j'en parle peut-être une quinzaine de secondes à la fin de mon réel, et il me manquait plus qu'une vidéo YouTube. J'en parlais directement sur ma chaîne, et là j'ai pris le temps de bien faire les choses, j'en ai parlé durant les 2 premières minutes de ma vidéo, donc tu ne peux pas passer à côté. Et voilà un petit peu ce que j'ai mis en place pour pouvoir faire du marketing. Donc j'ai réussi à faire tout ça en 5 jours, ça m'aura pris un temps fou, une énergie folle, mais je suis bien content de l'avoir fait. Maintenant, avant de te parler du bilan, des résultats, j'ai envie de te parler des 2 problèmes auxquels tu dois te préparer si tu te lances dans la création de formation. Donc par rapport au micro, ce que je voulais te dire par rapport au son, le problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas vérifié que le son enregistré était le son de mon micro. Je me suis fait avoir comme un bleu. Le son qui était enregistré était le son soit de celui de ma caméra, soit celui de mon ordinateur. Donc j'avais du son, mais un son de très très mauvaise qualité, même en ayant eu l'idée d'utiliser un micro un micro canon pour pouvoir avoir un son de meilleure qualité, le son n'était pas génial. Ce qui m'a permis de m'en sortir et de ne pas recommencer à tourner ma formation, ça a été d'aller sur le site Adobe IA Enhancer, si je ne me trompe pas. C'est un site qui te permet d'avoir une voix professionnelle studio grâce à l'intelligence artificielle qui vient améliorer ton fichier audio. Et clairement, le résultat est bluffant. Je connaissais un petit peu le site avant d'avoir mon beau micro pour essayer d'améliorer moi-même mon son. Et puis finalement, en ayant le micro, je me suis dit, j'en ai plus l'utilité. Donc je savais qu'il existait. Je m'étais dit, pourquoi pas tenter quelque chose. Il y a certainement quelque chose à sauver, quelque chose à faire avec ce site. J'ai pris l'abonnement pour pouvoir mettre de gros fichiers audio parce que forcément les fichiers audio au format Wave qui sont plus importants, ils ont plus d'informations en 32 bits flottantes avec une durée d'1h30, ça prend du temps. J'ai réussi à en tirer un superbe résultat, donc j'avais plus qu'à synchroniser l'audio avec la vidéo, ce qui m'a permis de sauver ma formation. J'ai pas eu besoin de la refaire en one shot parce que je t'assure que lorsque tu tournes des vidéos en one shot, que ça dure plus de 6 heures, t'as vraiment pas envie de le refaire, t'as plus la foi ensuite. D'autant plus que j'avais utilisé un logiciel de tableau blanc pour dessiner et expliquer pas mal de choses que je n'avais pas nettoyé, qui étaient en ligne avec des vidéos, bref. Ça demandait beaucoup de logistique, ça demandait pas mal de temps. Le deuxième problème auquel tu devras faire face, c'est de te préparer mentalement.
Mentalement à quoi? Eh bien, mentalement à la haine des gens, au fait de t'exposer sur les réseaux sociaux. Tu as intérêt d'être sûr de la valeur de ton produit parce que tu vas exposer ton image. Tu vas exposer publiquement ton image, ton produit. Bref, les gens ne vont pas se gêner pour te critiquer. Et moi, ça a été directement le cas. Ça a été la douche froide immédiatement. À peine j'ai pu poster mes premiers posts, j'ai pu mettre mes premières vidéos pour faire ma publicité en organique, que je me suis pris des remarques comme étant un vendu, comme étant quelqu'un vendant des formations de pigeons avec un prix qui était abusé. On remettait en cause ma légitimité, bref, plein de questions vis-à-vis de cette formation, bref, qui étaient vues d'un mauvais œil. Et malgré tout, heureusement, ce genre de remarques, même si elles m'atteignent, je reste humain, hein, forcément, je sais ce que je propose, donc il n'y a aucun problème. Je peux me regarder droit dans les yeux chaque matin dans la glace, je sais que j'apporte de la valeur, je sais ce que je fais, j'ai confiance en mon produit, mais ça pique toujours un peu ton ego. Donc, si tu vends une formation, tu as intérêt d'être sûr de toi et tu as intérêt de ne pas arnaquer les gens. Je pense que là, c'est la première fois, évidemment. Moi, ça va faire des années que j'étais dans le milieu. C'est la première fois que je poste justement un produit, que j'en fais la promotion. Directement, je me suis fait lyncher. Heureusement, je n'y prête pas vraiment attention. Je trace ma route, j'avance. Mais attends-toi à recevoir des remarques, attends-toi à recevoir des critiques. Ça fait partie du jeu. Maintenant, finalement, ce qu'on attend tous, ce que tu attends principalement, quel a été le bilan? Le bilan de ce week-end. Eh bien écoute, je pensais même pas en fait te faire une vidéo réellement sur ce bilan, puisque je ne pensais pas faire des ventes. Et heureusement, je suis quand même bien content d'en avoir fait. L'objectif principal, le tout premier objectif était sur le mois qui arrive, hein. Donc là, tu vois, ça va faire seulement 3 jours à l'heure, au moment où je tourne cette vidéo. Ça va faire seulement 3 jours que cette formation est en ligne, donc mollo, hein. Eh bien, je voulais faire au moins 1000 euros pour pouvoir rembourser quand même ce mois de travail. Entre 1500 et 2000 euros, je trouve que c'est pas mal vis-à-vis de l'énergie et du temps que j'y ai passé. Et plus de 2000 euros, je trouve que je suis plutôt bien payé. C'est un très bon premier mois. Donc, lors de mon premier bilan, j'ai généré un total de 650 euros. 650 euros divisé en deux branches, donc 250 euros de vente pure de mon produit. Donc je vends ce produit à 49 euros, donc j'ai vendu 5 produits. Et tu vas te demander comment est-ce que j'ai fait justement les 400 euros juste derrière. Eh bien j'ai fait ces 400 euros grâce à mes upsales. J'ai proposé, je te rappelle précédemment, 3 produits dont mes accompagnements. Et j'ai quelqu'un qui a acheté mon accompagnement à 500 euros, donc avec une réduction évidemment dessus, pour l'avoir à 400 euros. Ce qui m'a permis d'augmenter le panier moyen et seulement avec 5 ventes d'atteindre les 650 euros. En 2 jours. C'est juste dingue, c'est juste incroyable. Donc, je sais très bien que le début d'une formation, c'est un peu le pic d'attraction, c'est là où tu vas faire le plus de ventes. Je te partage, moi, en toute transparence, mes résultats. Donc là, j'en suis à J+3, je suis toujours à ces 650 euros de vente. Je m'attends à un deuxième shift, un deuxième turnover à partir de la deuxième semaine, puisque je vais passer mes prix de 49 euros à 89 euros. Et donc, avec cet effet d'urgence, toutes les personnes qui sont au courant, mais qui se disent « j'ai le temps, ce n'est pas encore le moment d'acheter », vont peut-être se réveiller, et donc je m'attends à faire encore peut-être 5-6 ventes avant la fin de cette première semaine, et puis d'ici la fin du mois au total, sur les 3 dernières semaines, je pense que je ferai encore quelques ventes, donc normalement l'objectif des 1000 euros sera largement atteint. Après je peux me tromper, on verra bien, on fera un débrief ensemble, je te donnerai les chiffres, je te donnerai les stats, et ce sera une première expérience où je vais en tirer des leçons, ce qui me donnera l'occasion de lancer un deuxième produit, alors peut-être pas tout de suite en escalade, peut-être plus sur cette chaîne, je verrai bien. Et dans les semaines à venir, on fera un bilan de ce premier mois au complet, et peut-être même des mois suivants pour voir quels sont les revenus récurrents générés grâce à ce produit. Je te dis à la prochaine, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.